L'eau, l'air, la terre et le feu, les 4 éléments fascinent par leur beauté, mais recèlent aussi une force destructrice. Comment la région se protège-t-elle contre les catastrophes naturelles? La sécurité de la population est-elle garantie, même en temps de pandémie? C'est le thème de notre série cette semaine. Aujourd'hui, focus sur l'eau à Lys. Difficile d'imaginer que le Lysbach a causé 100 millions de francs de dégâts il y a quelques années. Lys s'est littéralement retrouvé la tête sous l'eau lors des inondations de 2007. J'étais conseiller communal lors des inondations. Je ne vous dis pas, les premières inondations, on se demandait qui a l'armée, que dirait la presse. On était tellement stressés qu'on n'arrivait même plus à composer correctement un numéro de téléphone. On était complètement chamboulés. Depuis, les choses ont changé. Lys a construit une galerie d'évacuation et ne se soucie plus des inondations. Et pourtant, tout danger n'est pas écarté. D'autant plus que la lutte contre la pandémie réquisitionne des organisations comme la protection civile. Celle d'Arberg, par exemple, a été mobilisée plusieurs fois entre mars et juin. Elle ne perd pourtant pas de vue les autres dangers. Wir haben selbstverständlich unseren Leistungsauftrag, den wir durch die Gemeinde eigentlich definiert haben bekommen. Nous avons reçu un mandat de prestation de la commune pour la protection contre les dégâts d'eau. Vous voyez, le matériel est prêt. La protection civile est séparée en plusieurs unités, l'assistance qui est mobilisée contre le virus, le soutien à l'État qui soutient les organismes professionnels et les pionniers qui n'ont pas du tout été mobilisés pour la pandémie. Und eben Pioniere. Und Pioniere sind eigentlich ein Fachbereich, den wir während der ganzen Corona-Krise gar nie angeschaut haben. Plus de 100 personnes se tiennent prêtes à intervenir si quelque chose se passait. La commune aussi est parée. In diesen 3 Hochwasser haben wir natürlich sehr viel gelernt. Wir haben immer ein Gemeindeführungsorgan. On a beaucoup appris en 3 inondations. On a toujours eu un organe de conduite communale qui est opérationnel encore aujourd'hui, ce qui veut dire que si une catastrophe de grande ampleur se produisait, un accident de train par exemple, on pourrait activer cet organe. Ce sont des gens de la commune, des AG, de la police cantonale, etc. Kantonspolizei dabei und so weiter. De telles mobilisations demandent l'aide de nombreuses personnes. Pendant la première vague particulièrement, la protection civile demandait à ceux qui étaient en opération de prendre garde à leur propre santé. Ce qui aurait pu arriver, c'est que 2-3 personnes soient malades. Mais tout comme nos organisations partenaires, on doit pouvoir garantir d'être opérationnel aussi pour les tâches quotidiennes qui nous incombent. Quand l'eau ne déclenche pas de signal d'alarme, c'est peut-être un autre élément, aussi rouge que ses baies, qui le fera. Vous l'avez deviné, demain nous parlerons de feu et d'incendie à Mora.